Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation et on vous parle d'un boîtier, à savoir le InWin A3, qui est en fait un InWin A5, mais au format micro ATX. Un boîtier qui se veut très esthétique, minimaliste, qui est proposé à un tarif de 115 € avec un seul ventilateur de 120 mm et un panneau en verre trempé sur le côté gauche. Dans la vidéo, vous allez également découvrir le boîtier avec 3 autres ventilateurs Mercury installés à l'intérieur, puisque la marque propose un pack à 33 € avec 3 ventilateurs et un contrôleur RGB. Allez, on se lance, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. Les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines, on utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne? On vous montre rapidement. Vous allez sur le site GVG Mall. Ici, vous tapez Windows 10. On prend l'exemple de Windows 10. Ensuite, hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10. Vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocotland sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande. Vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, que ce soit par de la carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant. Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC. On commence comme toujours avec les tech specs. Sachez que ce boîtier mesure 401 mm de profondeur sur 215 mm de largeur et 347 mm de hauteur. Il fait 5,24 kg. Vous pourrez installer à l'intérieur un ventirad CPU de 162 mm de hauteur et une carte graphique de 340 mm de longueur. Au niveau du style, ce A3 est une copie conforme du A5. Mais alors quand on vous dit conforme, c'est vraiment trait pour trait, c'est juste un tout petit peu plus petit. À l'avant, on va retrouver cette façade non détachable en aluminium courbée avec le logo de la marque. Sur le côté gauche, on a un panneau en verre trempé qui s'ouvre très facilement comme ceci. Et sur le côté droit, on va retrouver exactement le même panneau avec le même système d'ouverture ultra facile. Sur le dessus, on va retrouver une grille qui est compatible 2 x 120 mm ou radiateur de water cooling en 240 mm. Pour ouvrir la grille, c'est simple. On ouvre la porte, c'est pas si simple. On ouvre la porte, on attrape, on tire. Ça libère la partie en plastique. Elle est méchée en dessous pour pas que les poussières pénètrent sur le boîtier. Et on trouve donc la grille en 2 x 120 mm et également l'emplacement de l'alimentation ATX. Et attention, on aura un déport, il faudra mettre le déport en tout premier avant de monter l'alimentation. Pour remonter le tout en place, c'est hyper simple. Hop, on remet la partie haute, on reclipse. On en profite pour vous dire que cette partie à l'avant est en aluminium. Et ici, on a le panneau de contrôle avec le Power On, les deux USB 3.0, l'entrée-sortie audio et le type C. On continue à l'arrière avec le déport de l'alimentation, l'emplacement en 120 mm avec son ventilateur de 120 mm Mercury, l'emplacement pour la plaque IO-Shield de la carte mère, les 4 slots d'extension. Au montage par vis, on a 2 slots qui sont avec des caches ajourées non soudés et 2 slots qui sont avec des caches ajourées mais soudées. On termine sous le A3 avec les pieds en plastique qui sont équipés de petits rubbers en caoutchouc et on a ici le grand filtre amovible, vous voyez, vous avez juste besoin de le pousser comme ça, qui protège 2 emplacements en 120 mm et qui protège également un emplacement 2,5 pouces, 3,5 pouces au montage par vis.
On passe à l'intérieur de ce petit boîtier InWin A3. On est donc sur une compatibilité micro ATX, ITX au niveau des cartes mères. Dans le fond, on va retrouver un passage pour pouvoir accéder à la backplate du ventirad CPU. Et dans la partie haute, on va avoir des petits passages pour les câbles comme le 8 pin CPU ou alors les câbles des ventilateurs. Si on passe sur le côté droit, on va trouver ici l'emplacement de l'alimentation pour du ATX avec ici un card holder, un PCU holder et juste en dessous la possibilité de mettre un card holder pour pouvoir soutenir la carte graphique. Dans la partie basse, on va retrouver une grille filtrée par en dessous qui propose deux emplacements en 120 mm et un emplacement ici à l'avant qui est compatible 2,5 pouces, 3,5 pouces. En continuant à l'arrière, on va retrouver le ventilateur de 120 mm Mercury, 4 slots d'extension dont 2 caches sont soudés. Tous les caches sont par contre ajourés et on a ici l'emplacement de la backplate pour les ports de la carte mère. Dans la partie haute, on va retrouver une grille qui est compatible 2 x 120 mm et radiateur de water cooling en 240 mm. On passe maintenant à l'arrière du châssis. À l'arrière du châssis, on est comme sur le A5. Sauf qu'on est au format micro ATX. On va retrouver l'accès backplate, les passages dans le haut, le câble pour le déport de l'alimentation. Ici, l'accès au câble pour l'alimentation. Ici, on va voir le bracket qui va permettre d'installer un SSD ou un disque dur. Ici, on a un bracket pour installer un SSD. Et dans le fond, ici, on retrouve un emplacement afin d'installer un disque dur ou alors un SSD. On découvre maintenant le InWin A3 avec la configuration montée à l'intérieur. On est sur du micro ATX comme on vous l'a déjà dit et on est parti sur une configuration plutôt orientée gaming 1080p. On a le ventilateur au centre qui ne manque pas de place. Si on voulait mettre un gros IO water cooling, on pourrait, même en push-pull sans aucun problème. La carte graphique est ici. On aurait pu installer le card holder, mais comme on est sur une petite carte graphique, il n'y a pas de problème. On a installé deux ventilateurs Mercury dans la partie basse, deux ventilateurs Mercury dans la partie haute. Donc on a utilisé un pack de 3 et en fait le ventilateur qui était monté à l'arrière, on en a profité et on l'a monté dans la partie haute. À l'avant, on a toujours l'alimentation avec le ventilateur orienté vers le ventirad CPU, alors que dans la partie arrière, ça reste très classique et sans ventilateur. On pourrait encore augmenter les performances en ajoutant un ventilateur à l'arrière. On vous montre la partie arrière qui elle aussi est très propre avec un bon câble management grâce à cette gouttière qui permet de passer pas mal de câbles. Cette gouttière, elle permet aussi de mettre des colliers et donc de faire des regroupements. Ici, on a notre SSD et ici, on a mis un contrôleur pour le RGB un peu plus gros que celui du pack InWin pour pouvoir contrôler en même temps les ventilateurs. On termine ce tour du boîtier A3 par InWin avec la machine allumée. Alors, comme on a installé un pack Mercury, bien sûr, vous aurez le petit contrôleur RGB pour changer la couleur des diodes. Mais nous, on a décidé de mettre du orange comme la petite ligne qu'on a en aluminium à l'avant du boîtier. Bien sûr, si vous mettez les 4 ventilateurs à fond les galoches, ça fera du bruit à fond les galoches. Si vous mettez les ventilateurs en 5 volts, on sera sur un niveau sonore raisonnable et plutôt des bonnes performances puisqu'on va avoir tout l'air frais qui va être aspiré en bas du boîtier, qui va remonter vers le haut et qui va être extrait par les deux ventilateurs qui sont justement dans la partie haute. Sur ce, vous savez tout de ce InWin A3, donc rendez-vous très prochainement sur cocoteland.com pour toutes nos news, tous nos articles à propos du matériel informatique et rendez-vous sur notre chaîne Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. Sur ce, on vous dit à très bientôt.